Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 11 août. Il est 8h21. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu le pump que j'attendais. Donc ça fait 3 jours que je vous préviens qu'on est haussier et que on va direction les 120 000. Là, on est à 122 000. Potentiellement, on est encore haussier, hein. On va rester haussier tant que les gens continuent de short et tant qu'on ne valide pas de changement de tendance. Donc là, pour l'instant, il n'y a aucun billet baissier, hein. Ça sert à rien forcément de short cette zone, tout simplement du fait que voilà, on a clairement que des datas et de la technique haussière. Donc ça veut dire que là, actuellement, ça ne sert strictement à rien de short la zone. Donc, techniquement, on a toujours notre changement de tendance ici, on a notre break of structure juste là. Donc, clairement, on peut très bien revenir faire un petit, swap dans le FVG pour derrière pouvoir repartir et prendre la TH. Mais en tout cas, pour l'instant, tant qu'on ne valide pas au moins un changement de tendance ou que les gens se mettent à longue fortement, pour l'instant, on reste haussier. Au niveau, news économique, aujourd'hui, on n'a rien du tout. Au niveau, crypto bubble, on a du vert à peu près partout. On a des alts qui reprennent, des couleurs. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'était quasiment sûr, c'est ce que je vous disais hier. Donc il y avait de fortes chances que hier, on était, une journée rouge pour les alts. Il y avait de fortes chances que ça revienne au vert, tout simplement du fait que Bitcoin, c'était assez évident qu'on ait un pump dessus. Au niveau funding, open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a du short qui s'est ouvert sur les dernières 24 heures. On le voit juste ici. On a eu une hausse de l'open interest avec une baisse majoritaire des funding. Même si jamais on a une petite hausse, c'est quand même majoritairement du short qui s'est ouvert sur les dernières 24 heures. Si on regarde les liquidations, on voit qu'on a un dernier cluster à venir prendre autour des 123 000 dollars. Ça peut s'étendre jusqu'aux 124 000 dollars, voire 126 000 dollars. On a des liquidations à venir chercher, même si on accumule quand même toujours énormément au sud. Donc attention, on n'est pas à l'abri d'avoir un flash crash en mode, on prend toutes les liquidations, on descend jusqu'à 115 000 dollars. Faites attention, le 15, il y a Trump et Poutine, si jamais je dis pas de bêtises, qui vont se rencontrer pour parler de l'Ukraine. Donc si jamais ça part un petit peu en cacahuète, ça pourrait potentiellement être à ce moment-là qu'on vient chercher ces zones-là. Donc faites attention à ça, ça a quand même un impact important sur les marchés, ce genre de discussion. Et sinon, voilà, on a un énorme cluster à venir prendre autour des 115 000 dollars. Mais sinon, pas grand-chose à dire d'autre au niveau liquidation. Ce qu'on voit au niveau, du max pain price, des liquidations, c'est que, voilà, au niveau des shorts, c'est à 123 000 que ça se trouve. Au niveau des longs, pardon, c'est à 120 000 mais si je me regarde sur un mois, hein, ça se trouve toujours à 111 000 la plupart des liquidations, short à prendre. Mais voilà, les liquidations longues, pardon, et les liquidations short se trouvent à 123 000 dollars. Donc, je pense qu'on peut faire un tour à 123 000 dollars avant de retracer potentiellement. Maintenant, est-ce que ce sera un retracement ou simplement une prise de liquidité et les gens vont continuer à short? Ça, on le saura en temps réel. Au niveau de ce que font les whales continuent à acheter, c'est ce que je vous disais hier. Donc, on avait énormément d'achats au niveau whales. Elles ont continué à acheter, elles ont propagé ce mouvement. Il y avait pas mal de shorts à liquider. Donc, c'est ce qui a créé cette cascade de liquidité, ce mouvement impulsif haussier, tout simplement, hein. Quand vous avez du spot qui achète, des gens qui short, les positions qui se font liquider, les positions short qui se font liquider deviennent acheteuses au marché. Et donc par conséquent, quand ça achète au marché, on crée un gap comme celui-ci, donc on crée de l'imbalance. Et par conséquent, on fait des mouvements haussiers aussi importants que celui-ci. Donc c'était à prévoir. Au niveau donc technique, je pense que voilà, on est actuellement sur une zone dans laquelle on peut continuer à monter. On peut très bien venir chercher les 123 000 dollars qui est l'ATH. Donc ça serait vraiment intéressant de venir swap l'ATH, prendre toutes les liquidités, ensuite avoir ce petit retracement dans le FVG. Et derrière, ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir une clôture. Parce que si jamais on clôture, ça veut dire que on passe vraiment haussier. Maintenant, si jamais on ne clôture pas, on peut très bien prendre la liquidité, venir chercher le FVG. Ensuite, les gens se mettent à longue. Et là, on repart baissier pour chercher les liquidités autour des 115 000 dollars qui se trouvent juste ici, tout simplement du fait que il y a de fortes chances de revenir chercher toutes ces liquidités à un moment ou à un autre. On peut les laisser tranquilles si jamais vraiment on démarre comme on avait fait à 17 000 dollars.
On peut très bien partir tout droit à 140 000 et là, par conséquent, bah, les liquidités qui étaient à 115 000 elles ne seront plus là lorsqu'on y reviendra, tout simplement du fait que, bah, on a, des gens qui sont pas forcément complètement débiles et qui vont prendre des profits quand même sur leur longue. J'imagine que ceux qui sont rentrés à 115 000 avec un stop loss à, 114 000 si jamais on arrive à 140 000 logiquement, ils auront pris du profit s'ils ne sont pas trop, trop débiles. Donc voilà, à mon avis, on reste haussier, on a aucun biais baissier pour ouvrir du short, donc ça ne sert à rien d'ouvrir du short. Ça ne sert actuellement à rien d'ouvrir du long, sauf scalp, mais en tout cas, voilà, on n'a pas, enfin, il n'y a pas d'intérêt à ouvrir un long maintenant, mettre un stop loss à 117 000 et pour viser, l'ATH, ça nous donnerait un RR de 0,2, donc ça vaut vraiment pas le coup. Donc voilà pour l'instant le brief, on reste haussier, il y a rien à dire de plus. Les alts devraient performer et ça, c'est plutôt intéressant quand même. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.